Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui t'aide à te lancer. Je suis Steph et avant de commencer ce nouvel épisode, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous faites au podcast parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses surtout à l'écouter, à me faire vos retours, à le noter. Alors j'ai découvert que j'avais des étoiles sur Apple Podcast. J'étais mais waouh quoi. Enfin merci pour les personnes qui prennent le temps de noter le podcast, qui prennent le temps de commenter, de le soutenir parce que, c'est aussi ça qui aide, d'autres personnes à le découvrir. Donc, merci beaucoup. Vraiment je suis hyper reconnaissante et ben, moi je prends un plaisir énorme à faire de ce podcast et à vous partager des choses sous ce format-là. Je trouve, que ça crée un lien génial donc, voilà. En tout cas, ça me motive énormément à continuer. Bref, passons à l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en forme. Je suis en forme, je suis d'humeur rebelle, et je suis d'humeur rebelle contre, toutes ces injonctions à passer à l'action, toutes ces injonctions de «réalise tes rêves», «lance-toi». On voit ça partout sur les réseaux sociaux et dans le monde du développement personnel et je trouve ça hyper culpabilisant, en fait, parce que, ben, parfois, on n'est pas prêt à se lancer, parce que parfois, il y a plein d'obstacles, il y a plein de blocages qu'on peut avoir. Évidemment qu'on a tous envie de réaliser nos rêves, évidemment qu'on a tous envie de réaliser nos projets, qu'on a envie de se lancer, qu'on a envie de se créer la vie de nos rêves, qu'on a envie de changer de métier pour faire un truc qui nous passionne, évidemment. Mais c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple qu'une phrase c'est pas parce que tu vas lire une phrase sur les réseaux sociaux qui te dit: «Lance-toi, passe à l'action, réalise tes rêves» que tu vas dire: «Ah mais oui, en fait, c'est ça qui me manquait, j'avais juste besoin de lire ça et ça y est, j'y vais». Non, c'est pas aussi simple et je trouve que c'est hyper culpabilisant, qu'on va avoir tendance à se dire: «Bah, en fait, c'est moi le problème, c'est moi qui arrive pas. Effectivement, j'ai juste à me lancer, j'ai juste à le faire et je vais y arriver» et on parle tout le temps et moi la première en fait, hein, de croire en soi, d'avoir un plan d'action. Effectivement, c'est la base, mais il y a plein d'autres choses qui viennent nous freiner. Il y a plein d'autres choses qui viennent nous bloquer, qui viennent faire qu'on a du mal à se lancer, qu'on a du mal à sauter le pas, qu'on a du mal aussi à croire qu'on est capable, que c'est possible pour nous de réaliser nos rêves. Et on peut s'en vouloir de rester dans des situations où on est malheureux, où on est frustré, où on n'est plus heureux et de voir toutes ces phrases, toutes ces injonctions, elles sont culpabilisantes quand nous, on n'y arrive pas, quand on n'arrive pas à se lancer. Et on essaye de nous vendre, et ça, mais ça me saoule, on essaye de nous vendre des recettes toutes prêtes qui suffiraient de suivre pour réaliser nos rêves, qui suffiraient de suivre pour réussir, pour arriver au bout de ces projets. Alors oui, il y a des choses qui sont hyper importantes, qui sont cruciales pour arriver au bout de vos rêves, de vos projets. Il y a des stratégies à mettre en place, il y a des choses à développer, et c'est ce qu'on fait aussi en coaching. Mais il n'y a pas de recette toute faite, il n'y a pas de chemin tout droit vers le succès, ça marche pas comme ça. Sinon, on suivrait tous la recette et on y arriverait. Mais c'est pas aussi simple. Parfois, on sait ce qu'on doit faire et on le fait pas. On n'arrive pas à se lancer, on n'arrive pas à faire les choses bonnes pour nous. C'est que le problème, il est ailleurs. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors ce discours, culpabilisant et simpliste avec des injonctions du type: «Just do it, vas-y mais lance-toi», ben, c'est pas facile, à entendre et ça peut encore plus nous bloquer. Donc moi j'ai envie aujourd'hui qu'on qu'on aille chercher finalement les blocages. Qu'est-ce qui vous empêche vraiment de passer à l'action? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer et de réaliser vos rêves? Parce que, c'est pas un manque de motivation, c'est pas de là que ça vient en fait et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que, c'est important de pouvoir identifier les choses qui vous bloquent pour avancer et de pouvoir du coup, ben, mettre des stratégies en place pour aller au-delà et pour vraiment vous épanouir, réaliser vos rêves, trouver, votre voie, mettre en place finalement les actions qui vont vous permettre de vous créer une vie épanouissante. Parce que quand on vous dit: «Mais passe à l'action, mais vas-y, mais lance-toi», et ben, souvent la réponse, ça va être vous allez vous dire: «Bah oui, j'en ai envie, évidemment que j'ai envie de réaliser mon rêve, mais». Oui, mais. Et c'est ça en fait, c'est ce qu'il y a après ce «oui, mais» sur lequel on va travailler aujourd'hui. Souvent ça peut être: «Oui, mais j'ai pas le temps». Oui, mais j'ai pas l'argent pour réaliser mon projet. Oui, mais j'ai des contraintes familiales, j'ai des personnes qui dépendent de moi. J'aimerais, mais j'ai pas forcément les compétences. Ou bien, j'ai peut-être des objectifs qui, ben, finalement, font que, j'ai d'autres objectifs, d'autres choses qui sont importantes pour moi, qui font que je sais pas en fait, je sais pas quoi choisir. Ça aussi, c'est un obstacle, c'est, l'indécision. C'est oui, j'en ai envie, mais je suis pas sûre que ce soit pour moi, je suis pas sûre que ce soit, vraiment la chose qui me rendra heureuse. Ou bien, ça peut être des peurs. Oui, mais j'ai peur de me tromper, j'ai peur de rater, j'ai peur que ça me plaise pas finalement, j'ai peur de devoir tout recommencer et que finalement, ça fonctionne pas. J'ai peur d'échouer.
j'ai peur d'avoir honte, qu'on me juge, j'ai peur de me décevoir moi aussi si je réussis pas, j'ai peur que ce soit trop difficile. Il y a plein de choses en fait qui vont se poser entre votre volonté, votre rêve, la chose que vous avez envie d'accomplir et sa réalisation. Et c'est ça qu'il faut venir décortiquer, c'est ça qu'il faut venir comprendre. C'est vraiment en identifiant ce qui vous bloque que vous allez ensuite pouvoir mettre en place des stratégies pour surmonter ces blocages et avancer. Ok, alors pour commencer, je vais vous présenter les blocages, les obstacles, les barrières que je rencontre le plus souvent chez mes coachés, chez les personnes que j'accompagne, ou de manière générale, parce que vous allez voir qu'en fait, ce qui vous bloque, c'est des choses qui bloquent beaucoup, beaucoup de personnes et que c'est normal. Donc vraiment de déculpabiliser, de ne pas arriver à passer à l'action parce que ce sont des choses que beaucoup, beaucoup de personnes rencontrent. Et c'est bien de savoir ce qui vous bloque, parce que vous allez peut-être tout de suite, quand je vais vous présenter certaines choses, vous dire mais oui, mais c'est ça en fait qui me bloque. Et déjà ça, c'est un énorme premier pas. C'est un premier pas qui aide à déjà en fait de conscientiser ce qui vous bloque pour pouvoir agir dessus. Alors, rentrons dans le vif du sujet. J'ai distingué deux catégories principales d'obstacles ou de barrières parce que elles sont de nature différente. La première, c'est ce que j'appelle les obstacles logistiques. Les obstacles logistiques, c'est le manque de temps. Je pense que c'est un des obstacles les plus courants que je rencontre. C'est, voilà, on a un job qui prend du temps, on a une famille, on a des amis, on a plein d'obligations. Les semaines, elles passent super vite et on n'arrive pas à trouver le temps de réaliser nos projets, on n'arrive pas à trouver des créneaux pour pouvoir se dédier à ça. Et les journées passent, les semaines passent, on reporte, on se dit qu'on fera ça le week-end, puis finalement on n'a pas le temps, ou bien on est trop crevé. Je pense que le manque de temps, c'est un des plus grands obstacles, vraiment. Et c'est tout à fait normal. Et il y a aussi quelque chose qui est associé à ça, c'est l'idée que on serait mieux, on avancerait mieux, ou on peut que se lancer quand on aura vraiment le temps. Et je pense notamment aux personnes qui veulent changer de projet pro, ou qui sont qui ont l'idée d'un nouveau projet pro, une reconversion, qui se disent ce sera mieux quand j'aurai quitté mon job. Et ça, c'est vraiment quelque chose. C'est une pensée que moi aussi j'ai eue et qui m'a beaucoup bloquée, notamment quand je travaillais pour une association et je commençais à être très frustrée en fait de ne pas avoir le temps pour mes propres projets, pour pas avoir le temps de pas avoir le temps pour mes propres projets d'écriture notamment. Et je me disais constamment: «Mais punaise, si tout ce temps-là que je passe au travail, je l'avais pour mes propres projets, mais qu'est-ce que je pourrais avancer?» et cetera. Et en fait, c'était tellement bloquant de penser ça, parce que au lieu, de simplement même d'être contente d'avoir une demi heure par jour ou une heure par jour pour réaliser mes projets, j'étais plutôt focus sur ce que j'avais pas. Et du coup, je perdais la possibilité, je retardais en fait mon entrée en action parce que j'attendais d'avoir vraiment le temps, alors que j'avais justement cette sécurité de déjà avoir un emploi et j'aurais pu consacrer 30 minutes par jour, même 20 minutes par jour, même 10 minutes parce que je vous parle souvent de l'effet cumulé, mais imaginez quand tout ça se cumule, quand 30 minutes par jour dédiées à votre projet, à votre objectif, se cumulent sur un mois, sur 6 mois, sur un an, tout ce que vous aurez avancé, tous les déclics que vous aurez eus, toutes les réalisations, tous les progrès, toutes les compétences que vous aurez acquises. Donc vraiment, cette idée que il faudrait avoir plus de temps, c'est un énorme facteur bloquant. Mais vraiment, si ça vous arrive, déjà je vous comprends, puisque c'est quelque chose qui m'a bloquée. Et vraiment, je pense que si je devais refaire, voilà, je ferai ce que je peux avec ce que j'ai. Même la plus petite action, si elle est répétée, si elle est cumulée, elle va avoir un impact. Tu fais quelque chose et ça c'est motivant, ça donne confiance en soi et ça aide à avancer en fait. Même si c'est 3 minutes, ça aide à avancer. Et j'ai consacré un podcast entier parce que j'ai appris tellement de choses sur cette question du temps. Moi, c'était vraiment mon facteur bloquant, c'était ça. Du coup, j'ai appris énormément de choses que je vous partage dans ce podcast pour vous aider à trouver le temps pour vos projets, à trouver le temps pour les choses qui comptent vraiment pour vous. Ok, donc premier point bloquant, premier obstacle qui vous empêche de vous lancer et d'avancer vers vos projets, c'est le manque de temps. Le deuxième, c'est le manque de compétences. Parce que parfois, on a encore des compétences qu'on doit acquérir, des connaissances, des savoirs qu'on doit avoir pour réussir ce qu'on souhaite entreprendre, pour atteindre nos objectifs. Et le fait de ne pas les avoir peut nous bloquer. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est d'avoir des objectifs qui sont contradictoires. Et ça aussi, c'est quelque chose de normal. C'est d'avoir un de nos objectifs qui nous empêche d'en atteindre un autre.
Par exemple, imaginons que vous voulez créer votre entreprise, ce qui demande beaucoup de temps, est super stressant, heu, qui demande, beaucoup de ressources mentales et qu'à côté vous ayez un objectif d'avoir un mode de vie sain. Donc c'est-à-dire d'avoir une bonne qualité de sommeil, de prendre le temps de vous cuisiner des choses saines, de faire du sport. Ben, en fait, il peut y avoir un conflit. Et ça, c'est un conflit que moi j'ai rencontré personnellement et que je rencontre encore. C'est de trouver un équilibre parce que, en fait, c'est un exemple qui est totalement tiré de ma vie, pour vous dire la vérité. Mais dans le développement de mon entreprise, bah, parfois je dois trouver un équilibre avec, ben, mon autre objectif qui est de garder une bonne routine, d'avoir ce mode de vie sain dont je vous parle, de bien dormir, de bien manger, de faire du sport, de prendre soin de mon corps, de prendre du temps pour moi et en fait ce qui se passe c'est que, ben, j'ai moins le temps, je dors moins bien aussi parce que voilà, il y a du stress, il y a beaucoup d'idées aussi, parfois je me réveille la nuit parce que j'ai des idées, donc forcément ça a un impact. Donc du coup, c'est des objectifs contradictoires qui font que, ben, si je poursuis à fond l'un, ça va peut-être, me freiner dans l'atteinte de mon autre objectif qui est d'avoir un mode de vie sain, par exemple. Donc ça, c'est aussi vraiment à prendre en compte. Quels sont vos objectifs? Est-ce qu'ils sont compatibles? Et lequel sera votre priorité? Quatrième obstacle, quatrième frein pour atteindre vos objectifs en termes logistiques, ça va être les finances. Si vous avez un projet qui demande un financement, si vous avez envie de vous former, si vous avez envie de créer, je sais pas moi, un café, littéraire, si vous avez envie de peu importe ce que vous voulez réaliser, faire un tour du monde, bah, les finances, ça va être quelque chose d'important et ça peut être un point bloquant. Cinquième point, ça va être parfois aussi le manque d'énergie. D'avoir, ben, tout simplement pas l'énergie, pour atteindre vos objectifs, de rentrer du travail et d'être crevé. Ça, c'est quelque chose de super commun où, on se dit, «Ben, ce week-end, je vais travailler sur mes objectifs», mais en fait, le week-end, vous avez tellement eu une semaine qui était drainante, qui était stressante, que vous avez plus cette énergie-là. Et ouais, ça peut être dû à d'autres choses aussi, pas forcément que le travail. C'est effectivement le stress, ben, a un énorme impact sur notre niveau d'énergie, mais également des problèmes de sommeil, une maladie qui fait que, vous n'allez pas forcément avoir autant d'énergie que vous voulez pour réaliser vos objectifs et ça peut être très, très frustrant. Et je sais aussi que j'ai des personnes que j'accompagne qui, dorment beaucoup et ça les frustrait énormément parce qu'elles voient des personnes qui dorment 6, 7, 8 heures par jour et qui du coup peuvent effectivement accomplir plus de choses, et elles ont besoin de plus de sommeil. Mais ça aussi, ça fait partie, du travail que d'accepter, ben, la manière dont on est et de faire le mieux pour soi et au final, sachez que ça ne vous empêche absolument pas d'atteindre vos objectifs. Sixième et dernier obstacle logistique, ce sont les besoins des autres. C'est, ben, les gens qui sont dépendants de vous ou les gens qui ont des attentes. Ça peut être, votre compagnon, votre partenaire, qui, voilà, ben, veut passer du temps avec vous. Ça peut être vos amis, ça peut être des enfants, hem, ben, voilà, ont besoin de vous, de votre temps, de votre attention, de votre énergie. Ou ça peut être, ouais, des collègues, ça peut être, voilà, les autres. En tout cas, ça peut être un obstacle, mais c'est pas du tout, ça veut pas dire qu'il faut enlever l'obstacle, ça veut pas dire qu'il faut se débarrasser, du compagnon, de la compagne, enfin du partenaire ou des enfants ou peu importe, non. Mais c'est d'avoir conscience que la poursuite de votre objectif, de votre rêve, la réalisation de votre projet vous rendra peut-être moins dispo et que ça peut être un problème, surtout si, ben, si ces personnes ne vous soutiennent pas, ce qui arrive aussi. Et que c'est quelque chose à gérer pour trouver, des compromis. Donc voilà, là on a vu les obstacles logistiques. 6 obstacles les plus courants selon moi, ceux que j'ai le plus remarqués, qui peuvent vous empêcher d'avancer, d'atteindre vos objectifs. Maintenant on va passer aux barrières mentales. Et celles-ci, les barrières psychologiques, les barrières mentales, les peurs, les blocages, c'est quelque chose qui est plus pernicieux encore parce que, c'est plus difficile d'identifier, de mettre des mots dessus et c'est pour ça que je veux vraiment vous en parler aujourd'hui, parce que c'est peut-être les obstacles les plus grands qu'on peut avoir. Parce que parfois, on peut avoir le temps, on peut avoir, les compétences, on peut avoir assez d'argent, on peut avoir pas d'obligations qui nous empêchent, voilà, d'avancer pleinement vers nos objectifs, mais on peut avoir un manque de confiance en soi qui fait qu'on va se dire: «Beh, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver» et du coup, ça va être encore plus un frein
que tous les autres. Et ça va être parfois plus difficile de travailler sur ça que sur le fait d'avoir assez d'argent, de réunir assez d'argent, parfois pour réaliser votre projet par exemple. Ça va être toutes ces barrières mentales dont je vais vous parler tout de suite. Le premier obstacle qui se trouve à l'intérieur de nous, ça va être le manque de confiance en soi. Et ça, c'est parfois difficile à détecter parce que surtout en tant que femme, je trouve, il y a pas mal de femmes qui savent qu'elles manquent de confiance en elles, parce que ça se manifeste dans plein de sphères de leur vie. Il y en a pas mal d'autres, et moi c'était mon cas, qui se sentent plutôt confiantes à l'extérieur, qui voilà, ont pas de problème à parler avec les gens, qui voilà, se sentent à l'aise, mais au fond, elles ont quand même un problème de confiance en elles quand il s'agit de vraiment de rêver grand. Elles se disent, et je me disais: «Ben, je vais pas être à la hauteur, je vais pas être capable, c'est pas possible pour moi, c'est difficile». Ça, ce sont des choses qui sont un peu plus pernicieuses, qui sont un peu plus cachées et il faut vraiment en avoir conscience et vraiment écouter, ce que vous vous dites à l'intérieur. Vraiment vous demander, quand vous pensez à votre projet, quand vous pensez à votre rêve, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que ça vous paraît possible? Est-ce que ça vous paraît pas possible? Et de vraiment être attentive à ça, parce que c'est crucial finalement pour votre réussite, c'est crucial pour aller au bout. Parce que si vous dites: «C'est trop difficile, je vais pas y arriver», dès que même si vous arrivez à vous lancer, dès que vous allez rencontrer une difficulté, un obstacle, que ça va devenir difficile, vous allez avoir tendance à avoir envie d'abandonner et de laisser tomber puisque ça va confirmer le fait que c'est difficile pour vous. Alors que, je tiens quand même à le rappeler, c'est normal que ce soit difficile, c'est normal qu'il y ait des moments de doute, c'est normal qu'il y ait des difficultés, mais en ayant confiance en vous, vous arriverez à regarder ça en vous disant: «Oui, déjà c'est normal, mais je suis capable, je vais être capable d'apprendre à les dépasser, je vais être capable de le faire quand même, je vais être capable de faire des choses difficiles» et ça se construit à l'intérieur. Et concernant la confiance en soi, j'ai fait un épisode, j'ai dédié un épisode entier qui s'appelle «Booster sa confiance en soi pour oser». Je sais plus le numéro de l'épisode, mais je vous le mettrai dans les liens, de la barre d'infos. Ensuite, deuxième obstacle psychologique, deuxième obstacle qui vient de l'intérieur de nous, c'est les peurs. Et alors là, je pourrais en parler pendant des heures et c'est de là que vient le nom de ce podcast. J'ai peur, donc j'y vais. C'est pour les dépasser. C'est de ça qu'on parle souvent et c'est sur ça que je travaille aussi avec les personnes que j'accompagne. Il y en a plein des peurs. La peur du changement, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas y arriver, la peur de la désapprobation des autres, de prendre la mauvaise décision, que ce soit trop difficile, d'être ridicule, de perdre du temps, d'investir du temps et de l'argent et que ça réussisse pas. Il y a 1000 peurs en fait qui peuvent nous bloquer, il y a 1000 peurs qui peuvent nous empêcher de nous lancer, qui peuvent nous empêcher aussi de réussir. Mais rassurez-vous, c'est pas parce que vous avez peur que déjà, première chose, c'est pas parce qu'on a peur que c'est une peur réelle, très important. Et deuxième chose, il est complètement possible de les dépasser, il est complètement possible d'avoir le courage d'aller au-delà parce que ce que vous voulez réaliser, c'est important pour vous. Et encore une fois, sur ce sujet qui est passionnant, j'ai dédié un épisode de podcast que je vous invite à écouter également, où je vous présente une méthode en 4 étapes que je trouve extrêmement efficace, que j'applique moi-même pour dépasser vos peurs. Voilà, je vous le mettrai également dans la barre d'infos. Troisième élément bloquant, troisième obstacle qui peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs et même de vous lancer, c'est l'indécision. La peur de prendre une mauvaise décision nous fait hésiter, nous fait douter. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que je suis sûre que c'est ce qui va me rendre heureuse? Est-ce que je suis sûre de faire le bon choix? Parce que ça demande parfois beaucoup de courage de faire un choix et de changer des choses dans sa vie. Et quand on n'est pas sûr que ce soit le bon choix, quand on a plein d'idées et qu'on ne sait pas laquelle est la bonne, quand on n'est pas sûr aussi du résultat, eh ben on peut se retrouver dans une position où on est extrêmement indécis, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi choisir. Et ce qu'on peut aussi faire dans ces cas-là, c'est se retrouver à ne pas choisir, à ne pas prendre de décision. Et je pense très honnêtement que ne pas prendre de décision, c'est parfois la pire des décisions. Que de rester dans un statu quo, c'est encore pire que de prendre une décision et de se rendre compte que c'était pas la bonne. Parce que quand vous prenez une décision et que vous expérimentez, que vous voyez par vous-même finalement si ça vous plaît ou pas, parce qu'on peut pas savoir avant d'avoir choisi, avant d'avoir essayé. On peut pas totalement en tout cas, on peut pas être sûr et certain que c'est la bonne chose pour nous. Hem, Quand on se rend compte que c'était finalement, c'est pas ce qui nous plaît, c'est moins douloureux. Vous aurez appris des choses sur vous, vous aurez compris pourquoi, vous aurez testé et c'est moins douloureux que ne jamais avoir essayé, c'est moins douloureux que d'avoir des regrets finalement.
Donc voilà, 3e barrière, l'indécision. 4e, ce sont les distractions. C'est, ben, voilà, on se laisse distraire au quotidien par des plaisirs à court terme. Voilà, on se retrouve à aller sur les réseaux sociaux pendant super longtemps, à traîner sur Netflix plutôt que d'avancer sur nos objectifs. Ça, ben, c'est hyper normal, on est hyper tenté et on fait tout pour nous tenter aussi, mais c'est bien d'en avoir conscience. La 5e barrière, c'est l'inertie. C'est la routine, c'est de faire les choses qu'on a toujours faites parce que les habitudes sont très tenaces et que créer du changement, sortir de sa zone de confort, ça demande de l'énergie, ça demande de sortir de cette inertie dans laquelle on est et ça peut être un obstacle parce que évidemment, bah, comme je vous le disais, les habitudes sont tenaces. La 6e difficulté qui souvent empêche des personnes d'atteindre leurs objectifs, c'est qu'elles ont du mal à rester focus, qu'elles ont du mal à rester concentrées sur leurs objectifs parce que, alors soit elles l'oublient en cours de route, soit elles savent plus bien pourquoi c'était important pour elles et donc elles ont du mal à se motiver, ou bien il y a d'autres idées qui leur viennent et donc du coup elles sont tentées, vous savez le syndrome de l'objet brillant, elles sont tentées de poursuivre un autre objectif et du coup, elles se perdent, elles abandonnent, elles passent à autre chose et du coup, elles vont jamais au bout des choses. Ça, c'est aussi, enfin moi la première. 7e barrière, c'est le manque de tolérance à la frustration. Parce que je m'explique. Obtenir ce qu'on veut dans la vie, réaliser nos rêves, réaliser nos objectifs, ça requiert de sortir de notre zone de confort, ça requiert parfois de faire des choses qui sont difficiles et du coup, ben, c'est frustrant. On se dit, bah, que c'est pas normal que ce soit difficile, on a du mal aussi à accepter, ben, parfois de galérer, de devoir faire vraiment beaucoup d'efforts et du coup on a tendance à abandonner quand ça devient difficile, quand ça devient inconfortable, alors que comme je vous le disais avant, c'est presque toujours le cas. Vous aurez toujours un moment où ça va devenir inconfortable, où ça va devenir difficile, ça fait partie du jeu et du coup d'avoir, une tolérance à la frustration qui est basse, c'est un grand obstacle et aujourd'hui on a, ça vraiment, je l'ai beaucoup remarqué et moi la première, en fait, on nous évite depuis qu'on est petit de nous sentir frustrés. Tous nos besoins sont remplis tout le temps et encore, une fois en tant qu'adulte, tous nos besoins, on a à manger, on a un toit, on ressent jamais de frustration en fait. On a tout ce qu'on veut et on a l'immédiateté aussi si on veut quelque chose, on a juste à aller au supermarché, on a juste à le commander sur internet, 2 jours après on le reçoit. Et donc on est rarement mis face à de la frustration où on n'a pas ce qu'on veut, où nos besoins ne sont pas remplis, où nos désirs ne sont pas exaucés. Et du coup, ben, quand ça arrive, quand les choses ne vont pas comme on voudrait, comme quand ça devient difficile en fait, on n'a pas développé cette tolérance à la frustration. Donc ça, c'est aussi quelque chose à garder en tête. Un autre obstacle psychologique, c'est d'avoir des objectifs qui sont vagues ou qui sont mal définis. Parce que effectivement, sentir que quelque chose ne va pas et vouloir le changer, ça suffit pas. Pour vraiment obtenir ce que vous souhaitez, vous avez besoin d'avoir des objectifs qui sont clairement définis, de vraiment savoir pourquoi, dont les contours sont vraiment bien définis finalement, que vous sachiez exactement ce que vous vouliez réaliser. Parce que si c'est vague, si c'est bah, j'ai envie de faire ça, mais que voilà, vous savez pas exactement pourquoi, que vous n'êtes même pas sûr que ce soit vraiment votre objectif, parce que parfois on a des objectifs qui ne nous appartiennent pas, qu'on pense qu'on a envie de ça parce que les autres en ont envie aussi, mais nous, au fond de nous, non. Voilà, ça peut être évidemment bloquant. Puisque ensuite, comment trouver la motivation si votre objectif est vague, si vous n'êtes même pas sûr que c'est ce que vous voulez? Voilà. Et enfin, dernier obstacle, dernière barrière psychologique qui peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs, c'est d'avoir des attentes qui sont irréalistes. C'est d'être vraiment, trop ambitieux ou de demander trop en fait, parce qu'on est souvent dans, je vous le disais juste avant, mais dans cette société de l'immédiateté. On aimerait que les choses changent du jour au lendemain et alors en développement personnel, c'est un poison parce que les choses prennent du temps. Travailler sur soi, ça prend du temps. Travailler sur ses objectifs, ça prend du temps. Changer de voie, entrer dans une reconversion professionnelle et vraiment trouver ce qu'on veut, faire le tri entre ses idées, ça prend du temps. Et c'est pour ça aussi que mes programmes, c'est pas des programmes qui durent un mois parce qu'il faut du temps pour aller creuser en soi. Donc voilà, ça c'est quelque chose, qu'il faut aussi prendre en compte, d'avoir des attentes qui sont réalistes. OK, alors avant de passer à la partie, comment on dépasse ces obstacles, comment on va au-delà de toutes ces peurs et de toutes ces choses qui nous bloquent, je vais récapituler, pour que ce soit clair. D'un côté les obstacles logistiques, donc on a eu le manque de temps, le manque de compétences,
les objectifs qui sont contradictoires, les finances, l'aspect financier, le manque d'énergie, les besoins des autres. Ensuite, sur les barrières mentales, les barrières psychologiques, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, on a la confiance en soi, les peurs, l'indécision, les distractions, l'inertie, donc le fait d'être bloqué dans ses habitudes, le manque de focus, le manque de concentration sur nos objectifs, le manque de tolérance à la frustration, à la difficulté, les objectifs vagues ou mal définis, et enfin, les attentes irréalistes. Alors comment maintenant on dépasse ces obstacles-là? Déjà, on va commencer avec les obstacles logistiques. Comment on fait quand on manque de temps, quand on manque d'argent, quand on n'est pas soutenu par nos proches, etc. La première chose que je veux vous dire, c'est de partir du principe qu'il y a toujours une solution. Vraiment, si vous ne pensez pas qu'il y a de solution à vos problèmes, que vous ne pouvez pas les résoudre, bah vous ne pourrez pas les résoudre en fait. Vous allez vous donner raison. Donc vraiment partir du problème, qu'il y a toujours une solution. Parfois elle n'est pas évidente, parfois il faut être créatif, il faut voilà, trouver vraiment être créatif. Mais il y a toujours une solution. Si vous partez de ce principe-là, si vous partez du principe que vous allez pouvoir solutionner ce problème logistique, cet obstacle, vous allez y arriver. Ça va peut-être prendre du temps, va peut-être falloir être créatif, mais vous allez y arriver. Et ensuite, ça demande, deuxième étape, de se mettre en mode, comme j'aime l'appeler, en mode résolution de problème, de vraiment accepter qu'il va falloir prendre des décisions, qu'il va falloir faire des efforts, faire des sacrifices, mais que c'est dans un but plus grand, qui est celui de réaliser vos rêves, de réaliser vos objectifs de vie. Et que en fait toutes ces décisions, tous ces efforts, ça va être dans ce but-là et de vraiment, aussi vous faire passer en priorité, décider qu'à partir de maintenant, vous avez le droit et vous méritez de réaliser tout ça, vous méritez d'être heureuse, vous méritez de faire un job qui vous passionne, d'avoir une vie épanouissante, d'avoir, tout ce que vous voulez, vous le méritez et que vous allez prendre des décisions dans ce sens, par amour pour vous, par amour pour votre vie, pour vivre sans regret, pour vraiment vous épanouir à 100%. Ça, c'est vraiment important de décider ça aujourd'hui, de se dire que, voilà, maintenant, vous allez prendre des décisions pour votre bonheur. Et puis, évidemment, la troisième étape, ça va être de les faire suivre d'actions, de vraiment mettre en place ces décisions, de les concrétiser. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour illustrer ça. Par exemple, alors disons, que votre, problème, c'est que vous n'avez pas le temps. Là, je vous invite clairement à aller, écouter l'épisode du podcast que j'ai dédié à cette question du temps, de comment gagner du temps, de comment, trouver du temps pour vos objectifs, pour vos priorités. Mais ce que je peux vous dire rapidement aujourd'hui, c'est de revoir, vos priorités, de voilà, de vraiment déjà connaître vos priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire dans votre vie? Et si vous vous rendez compte que, c'est pas exactement comme ça que vous avez envie de mener votre vie, de revoir vos priorités, de donner la priorité aux choses qui comptent vraiment, à du long terme aussi, à des objectifs de long terme. Ça c'est vachement important. Autre piste pour gagner du temps, c'est peut-être de décider de se lever plus tôt, ça peut être aussi une solution. Chacun ensuite, vous allez trouver ensuite des manières de gagner du temps, mais autre chose qui est très important, c'est d'apprendre à dire non. D'apprendre à à dire non à des sollicitations, d'apprendre à dire non aux autres pour se dire oui à soi. Et autre piste, c'est, évidemment de trouver des moyens d'être plus efficace, de déléguer, de faire, la même chose en moins de temps pour vous libérer du temps pour vos projets. Autre exemple, si, par exemple vous manquez de compétences, en tout cas vous pensez que vous manquez de compétences, ça peut être de commencer une formation ou de demander de l'aide à quelqu'un. Pas oublier que c'est très important de savoir demander de l'aide. Si ensuite par exemple vous manquez d'argent, il y a une solution. Alors je sais qu'il y a beaucoup qui vont être choqués de ce que je vais dire, mais c'est aussi possible de revenir en arrière, d'abandonner un appartement confortable, un mode de vie confortable pour un temps. Si ça peut vous permettre d'avoir l'argent qui vous manque pour réaliser votre projet, je vous jure que ça vaut le coup. Et moi la première fois que j'ai entendu quelqu'un qui me disait qu'ils étaient passés d'une maison à un petit appartement, qu'ils avaient fait l'effort, de perdre un peu de leur qualité de vie pour revenir à quelque chose, de plus simple qui leur permettait de faire
des économies finalement pour réaliser leurs projets. J'ai trouvé ça fou et en même temps, mais je me suis dit: «Mais c'est génial, en fait, c'est possible». On n'est pas obligé de toujours c'est pas un signe de retour en arrière que de retourner à un mode de vie plus simple, ça peut vous permettre d'économiser de l'argent, tout simplement. En tout cas, je crois fermement qu'il y a toujours des solutions. Si vous êtes vraiment motivé, vous allez trouver, des solutions et en tout cas, n'hésitez pas à me contacter également si, ben, voilà, si vous voulez de l'aide là-dessus, un peu de clarté, un coup de boost aussi. Je suis là pour ça, c'est mon métier donc n'hésitez pas à me contacter. Passons maintenant aux barrières psychologiques. Comment on fait sauter ces barrières psychologiques qui nous empêchent d'avancer? Comment on dépasse nos peurs, cette inertie? Comment on parvient à prendre une décision quand on se sent indécis? Alors la première étape, et j'en ai identifié 2, tout simplement. La première, c'est d'identifier les croyances et les pensées qui vont être limitantes et qui vont être à la source de votre résistance. Je m'explique. Souvent derrière nos peurs, en fait toujours j'ai envie de dire, derrière nos peurs, derrière les distractions, derrière le fait qu'on procrastine, qu'on n'arrive pas à se lancer, qu'on ne sait pas quoi choisir, qu'on se sent bloqué, souvent, toujours, slash toujours, se cachent des pensées, des croyances qu'on a à propos de nous, qu'on a à propos du monde, qu'on a à propos des autres, de ce qui est possible ou pas. Par exemple, on va se dire: «C'est trop difficile pour moi. Si je prends la mauvaise décision ou si j'échoue, bah, ça sera terrible. Je vais investir beaucoup d'argent, mais je suis pas sûre d'y arriver, je suis pas sûre, que je vais avoir les résultats que je souhaite». Ou bien de se dire: «Bah, j'ai déjà essayé dans le passé, j'ai échoué, ça a pas marché, comment enfin, je suis sûre que je vais échouer à nouveau». Toutes ces pensées-là, toutes ces croyances que vous avez à propos de vous, de votre réussite, de ce qui est possible, c'est bloquant, en fait. Ça va être une source de résistance parce que forcément, vous imaginez que certaines de ces croyances, de ces pensées, elles vont vous pousser à procrastiner, elles vont vous pousser à ne pas faire un choix, à rester là où vous êtes parce que, bah, de toute façon, vous allez jamais trouver enfin, si vous dites que vous allez jamais trouver votre voie, que c'est pas possible de toute façon de vivre d'un métier qui nous passionne, que ce que vous voulez faire, c'est trop difficile, ça va vous mettre des barrières énormes, ça va vous limiter votre champ des possibles d'une manière incroyable. Et donc parvenir à les identifier, à vraiment voir les croyances, vos pensées, tout ce qui vous bloque, c'est la première étape. Conscientiser tout ça, en prendre conscience, c'est vraiment une étape qui est cruciale et vous allez voir que ça va débloquer énormément de choses. Et la deuxième étape, toute simple, ça va être de mettre ces croyances, de mettre ces pensées à l'épreuve, de les tester, de les challenger et de voir bah, si elles sont vraies pour pouvoir les remplacer par des pensées qui vous aident, par des pensées qui vous rendent service. Par exemple, si vous vous dites c'est trop difficile pour moi, je vais pas y arriver, j'en suis pas capable, c'est de vous demander mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai pas finalement des choses dans le passé que j'ai réussi, dont j'ai été capable, que j'ai réussi à apprendre, qui viennent finalement de trouver ces choses-là pour venir contredire ce que vous pensez, ce que vous croyez vrai? Par exemple, si vous vous dites, «Je vais échouer, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de me tromper, que ça fonctionne pas, de devoir tout recommencer», bah, vous demandez: «Et alors? Et si ça se produit?» mais vraiment de penser profondément: «Si ça se produit, qu'est-ce qui va se passer? Si j'échoue, quelles sont les vraies conséquences?» Et vous allez voir que parfois, ben, ça va vous enlever une chape de plomb parce que vous allez vous dire: «Mais c'est peut-être pas si terrible. Je vais savoir rebondir, je vais pouvoir rebondir et il y a d'autres choses que je peux faire si ça marche pas». Et ça va vous enlever une pression énorme. Et donc, il y a plein de moyens. Je pourrais d'ailleurs vous dédier un épisode complet de podcast sur comment changer ses pensées, comment changer ses croyances. Vous me direz, vous m'enverrez un petit message sur Instagram pour me dire, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais voilà, la première étape, c'est vraiment de voir, de trouver, de regarder ce que vous dites. Et ensuite, bah, la deuxième partie de cette deuxième étape, c'est évidemment de les remplacer par des pensées qui vont vous aider à passer à l'action. Par des pensées qui vous portent, des pensées qui, vous motivent. Donc par exemple, vous pouvez vous dire: «Ben, peut-être que j'ai pas de garantie de succès, peut-être que ça va pas marcher, mais si je n'essaye pas, bah, c'est sûr que rien ne changera». Ou bien vous pouvez vous dire: «Je vais tout donner pour réussir, mais si c'est pas le cas, je serai capable d'apprendre de mes erreurs et d'avancer, de rebondir». Autre idée de pensées, qui sont motivantes, c'est de vous dire: «Ben, c'est pas une honte d'échouer et même si c'est difficile, heu, même si j'échoue et que je me sens honteuse, ben, je vais pas en mourir». Et enfin, un autre exemple, bah, c'est de se dire: «Ce sera peut-être difficile, ce sera peut-être inconfortable par moment,
mais ce que j'essaie de me créer pour moi-même, ça en vaut la peine. Et ça, c'est hyper motivant parce que si vous vous dites ça, si au quotidien vous vous répétez ça, ça va vous motiver, ça va vous pousser, ça va vous lancer. Donc voilà, avec ces 2 stratégies, vous allez pouvoir dépasser à la fois les obstacles psychologiques et les obstacles logistiques, toutes ces barrières qui vous empêchent vraiment de vous lancer. Et la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est évidemment, de vous lancer une fois que vous avez identifié ces obstacles-là et que vous savez que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous savez, que vous avez envie de vous créer une vie passionnante à votre image, où vous vous sentez à votre place, c'est de vous lancer pour la créer. Et vous allez voir en fait qu'en faisant, en faisant des petits pas, en vous lançant le plus simplement possible, vous allez vous prouver à vous-même que vous pouvez le faire. Et au final, vous allez gagner confiance en vous, vous allez gagner en motivation et c'est vraiment un cercle vertueux qui va vous continuer en fait, qui va vous continuer à alimenter votre moteur et vous aider à avancer, à continuer et à aller au bout. Et si vous êtes motivé à avancer, à vous créer une vie épanouissante, mais que vous avez besoin d'aide pour retrouver la clarté dans vos objectifs, pour un coup de pouce aussi, pour trouver des stratégies, pour dépasser ces blocages que j'ai évoqués aujourd'hui, et pour avancer sereinement vers une vie qui est passionnante pour vous, je vous invite vraiment à me contacter, à réserver une séance, un appel découverte avec moi. C'est un appel de 30 minutes qui est offert, où on parle justement de votre situation, de vos blocages, et si je pense pouvoir vous accompagner, je vous proposerai un programme peut-être ou une séance selon, vos besoins. Je vous invite vraiment à faire cette démarche-là pour vous-même, si vous en ressentez le besoin, parce que ça peut vraiment aider de recourir à quelqu'un, que ce soit moi ou que ce soit un autre coach. Ça peut vraiment vous aider, ou un psy ou peu importe, ça peut vous aider à faire des pas de géant et vous méritez de réaliser vos rêves, vous méritez de vous créer la vie dont vous rêvez. Donc voilà, cette semaine, je vous souhaite vraiment, de faire ces premiers pas vers le changement, et j'espère vraiment que cet épisode vous aura aidé. Il est plus long que d'habitude, mais j'ai pris un plaisir énorme à le faire. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est toujours très encourageant maintenant que j'ai découvert, que c'était possible, donc merci beaucoup et je vous souhaite plein de réussite et je vous dis à très bientôt. Ciao!